Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américano-britannique enfin sorti chez nous en France, à savoir Love Lies Bleeding, qui peut être pour beaucoup d'entre vous une des grandes attentes du mois de juin, le deuxième long métrage de la britannique Rose Glass, qu'on avait épaté plus d'un il y a quelques années avec son Sainte Mode, dont j'avais parlé en podcast d'ailleurs sur la chaîne avec l'amie Laura Fégenre, que je salue si elle passe par ici. Et donc la réalisatrice se voit ici attribuer plus de moyens certainement, puisque c'est une production A24, avec un casting assez prestigieux, puisqu'on y retrouve Kristen Stewart, qu'on ne présente plus, Katie O'Brien, qui commence à être la star montante, également athlète, et ça se voit, parce qu'on joue beaucoup sur son corps ici, Ed Harris, évidemment, un grand expérimenté du cinéma américain et international, qui a un rôle de patriarche un peu influent, assez particulier là, Jenna Malone aussi, et Dave Franco. Voilà. Il n'y en a pas forcément beaucoup d'autres, c'est assez restreint parmi les protagonistes d'un film qui se déroule à la fin des années 80. Ambiance thriller néo-noir, synthétisée, si on veut, avec la BO, plus cela que horrifique, même s'il y en a un peu de l'horreur, de la violence quand même. Et on va suivre Lou, qui donc gère une salle de gym à la fin des années Reagan, c'est très important, quelque part perdue dans cette Amérique profonde, donc, et elle aussi elle est paumée, ça se sent, elle s'entend pas bien avec son père, on comprendra très vite pourquoi, et un beau jour, donc, elle tombe sur Jackie, une bodybuildeuse qui est de passage, et qui est sur la route pour aller à Las Vegas, où un concours l'attend. Elle vient de l'Oklahoma, bon, comme ça, Elle aussi elle est paumée. Bon, les deux se rapprochent, très vite, une romance va naître. Romance sous fond de sport, évidemment, et qui va les mener petit à petit vers le chemin du crime, sans en dire plus. Tout va s'accélérer pour des raisons que je n'explicite pas pour l'instant. Je ferai une zone spoiler, là je suis un peu obligé. Et on va se rendre compte que cet endroit était propice peut-être au crime de toute façon, avec ce paternel là, spécial quand même. Ed Harris, on le reconnaît évidemment, mais il est bien maquillé, avec une petite perruque un peu étrange, et qui semble avoir beaucoup de moyens de pression sur tout le monde, y compris d'ailleurs la police locale. C'est véritablement le shérif du coin, mais au-delà des lois. Il y a un petit côté western aussi. Il y a pas mal de mélange de genres à l'américaine, et pas que, dans un endroit qui l'est forcément connoté, avec pas mal de stéréotypes sur le papier. Mais ça joue, on va dire, à l'ambiance et au développement de l'intrigue. Forcément, ça se passe à la fin des années Reagan, le culte du corps et tout, de la motivation personnelle, de l'individualisme, et du coup ces démons, et ce crépuscule, si on veut, d'air à l'américaine, qui précipite, on va dire, le mal au milieu de tout cela. D'ailleurs, le film débute ainsi, avec une plongée dans l'enfer, les abîmes locales, une sorte de canyon qui va avoir une importance, teinté de rouge comme cela, et une transition avec ce ciel étoilé qui a, on va dire, appellerait une forme d'échappatoire, d'émancipation, mais ou pas, possible, et un plan un peu presque entre Spielberg et Tim Burton, présentation d'une banlieue avec les étoiles, mais en fait, non, c'est juste une sorte d'entrepôt un peu crado qui, en fait, abrite les lieux de la salle de gym. D'emblée, le ton est donné. Et c'est vrai que le film a été présenté de manière différente. On aurait pu croire un road movie, mais pas tant que cela. Et ça a été vendu aussi un peu comme un Thelma et Louise modernisé, si on veut. Mais tout ceci plus vers la fin. Là, j'en dis pas plus pour l'instant. Sinon, il y a évidemment beaucoup de tension. Et c'est un film qui m'a énormément plu sur les 2/3. Et là, c'est particulier. Disons que j'ai pas mal de bémols sur le dernier acte, plus que le dernier acte d'ailleurs. Mais sinon, dans la montée crescendo du truc, dans les, on va dire, doutes personnels des deux femmes qui se trouvent, c'est parfait. Sur la première heure facile, on tient là un vrai bijou, qui certes est très stylisé, un peu arty, sur certains moments d'hallucination ou autre, je détaillerai cela après, dès l'intro si on veut, mais dans l'atmosphère, on est vraiment dedans. On voit là le message, Rose Glass, c'est une auteure britannique, elle a sa vision de l'Amérique. J'aime penser parfois que certains créateurs, artistes, quand ils vont faire des films à l'étranger, ils ont une vision très personnelle des États-Unis qu'un auteur américain n'aurait pas pu montrer telle quelle. Je pense à Wim Wenders, par exemple, entre autres. Antonioni pour Zabriskie Point,
j'en bafouille. Bah là, Rose Glass, voilà, elle ose des choses. En prenant évidemment le décorum qu'on attend de cette Amérique. Alors oui, ça peut faire surappuyer et suresthétiser par moments, évidemment. Mais oui, on est à la fin des années Reagan. Oui, le culte du corps. Dans cette salle de gym, il y a les trucs no pain, no gain, motivation personnelle. C'est très toxique, ça se sent. Cette toxicité masculine, d'ailleurs, on va la sentir avec le personnage du mari de la sœur de celle qui gère la gym, donc le personnage principal, si vous me suivez. Et elle va se rebeller un peu contre cela parce que elle tient à sa sœur. Sa sœur, elle est complètement matrixée, elle voit pas le problème. C'est triste. Et donc forcément ça va mener à des soucis. Les armes à feu évidemment, puisque le père il tient un stand de tir. Donc il y a vraiment là les clichés de l'Amérique redneck profondément conservatrice. Ça va peut-être énerver pas mal de choses pour le spectateur qui va se dire ouais tu me tiens trop la main, on comprend. Mais ça va parfaitement avec l'explosion, on va dire, j'allais dire horrifique ou thriller du film et de ce qui va se passer par la suite. C'est nécessaire en fait. Ici, c'est le mal latent, qui plus que latent, il est vraiment là, qui à un moment va être affronté par le mal. C'est-à-dire, c'est ça, hein, le mal appelle le mal, la violence ne peut plus être contenue, et ceci donc, d'un côté, parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a aussi un passé trouble autour de Lou donc, et de son père, qu'on comprend très vite quand même, hein, et puis cette Jackie, donc bodybuildeuse qui débarque, qui est très frustrée aussi, on sent qu'elle a fui quelque chose. Et les deux, voilà, en se connectant comme cela, l'amour éclate, libère les frustrations, et le fait de devoir faire du bodybuilding avec certaines drogues, ça n'arrange pas les choses. Et c'est après la limite du film, c'est justement à un moment on l'accepte, hein, cette surdémonstration des choses. Pas mal de petites références aussi, donc je pense beaucoup à David Lynch, par moment il y a clairement ça. Il y a même des plans où on voit qu'elle est fan de David Lynch, hein, Lost Highway est pas loin. Ok, mais on accepte. Et puis arrive quand même une bascule, enfin il y a plusieurs bascules dans le film, mais il y en a une autour d'1 heure, 1h10, où, sans en dire plus pour l'instant, mais je ne vais pas tarder à rentrer dans les spoilers, les deux se séparent. Je ne dis pas pourquoi, ni comment. Et il va y avoir des destins en parallèle pendant quelques minutes, et là on perd quelque chose, je trouve. Il se passe, la bascule elle est avant en fait, hein, la séparation, mais bon. Et on a du mal après à raccrocher les choses, d'autant plus que là on surexploite quelque chose. Et bon, on peut toujours avoir certaines interprétations, mais je trouve que vers la fin, on se perd un petit peu. Bon, avant d'aller dans la zone spoiler, autant le dire, c'est super bien réalisé. Voilà, ça c'est sûr, c'est bien interprété aussi. Vous la sentez, hein, cette atmosphère poisseuse, mais aussi ce moment où ça va dégoupiller. Et on peut penser un petit peu à Nicolas Winding Refn aussi sur certains points, sur le côté un peu arty néo-noir, mais synthwave qui est pas loin, avec la BO de Clint Mansell qui appuie le tout. Oui, c'est très appuyé, mais franchement ça fait le boulot. Et c'était le souci de ce film, je pense, à un moment, c'est qu'arrivé à un certain point, à un certain climax, il était difficile de tenir ce même rythme sans forcément lasser ou faire qu'on va perdre quelque chose. Et là, à un moment, Rose Glass, elle tente autre chose. Ce qui est très intéressant en soi, mais je me pose la question de sa maîtrise encore. Et ça, parce que je suis plus ou moins à chaud hein, encore là, ça méritera réflexion. Donc spoiler quand même, parce que donc, toute cette histoire d'amour va être compliquée. Donc, du moment où Lou va défendre sa sœur du mari qui est quand même bien toxique, il va y avoir quelque chose qui va faire que Jackie, pour aider Lou et donc la sœur de Lou, va péter un plomb et tuer donc JJ, hein, c'est le nom du redneck là, avec sa coupe mulet traditionnelle des rednecks conservateurs américains. Et en fait, pourquoi elle le tue c'est parce que elle a pris trop de stéroïdes. Et là c'est vraiment le mal dans le mal, c'est terrible parce que c'est Lou elle-même qui a une autre addiction à la cigarette, mais bon, ça c'est présenté en mode voilà, qui va offrir des stéroïdes à Jackie et on sentait bien que Jackie elle voulait plus en prendre. Et elle succombe. Elle succombe par amour en fait, par cette offrande qui va la replonger dans le mal et donc la faire devenir criminelle. Mais avec des gros plans sur les muscles et tout, c'est bizarre, tu te dis oui bon, est-ce que on avait besoin de le faire? Après tu comprendras pourquoi. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire stéroïdes, accès de violence et hallucination. Et là justement, quand les deux se quittent, parce qu'elle part à Las Vegas faire son concours, Jackie, à un moment, hein,
Et là, les victimes vraiment de vision absolue, il y a un truc, là, on n'était pas loin de Titane, à un moment on n'est pas loin du Titane de Cournot quand même. Voilà, tout le bien que je pense de ce film, j'ai conscience, après coup, avec les années, qu'il est quand même surexploité dans l'esthétisation du truc, mais ça marche bien dans Titane. Ça marche très bien même dans Titane, selon moi, mais bon. Et là, à un moment, voilà, elle va se mettre à vomir sur ce concours, elle va vomir littéralement Lou dans une séquence très bizarre. Bon, c'est une hallucination hein, de psychotrope, mais on a peut-être insisté là-dessus. Et ça renvoie déjà à cette scène d'intro, de toute façon, qui montrait déjà alors les cauchemars du passé de Lou, qui en fait s'est éloignée de son père parce qu'elle a aidé son père à tuer des gens. Voilà, c'est le mafieux local, c'est le parrain, quoi. C'est limite le gourou du coin même. Et du coup, bah, pour éviter justement, il y a le FBI qui débarque, c'est un peu le bazar là-dessus. Tu comprends qu'elle fait tout pour être très loin de son père parce que bah, elle est coupable, elles se sont coupables. Et il y a tout un bazar là-dessus, culpabilité, frustration qui vont se mélanger, hallucination, cauchemar, machin. Alors, il y en a d'autres qui meurent au passage, c'est plus ou moins violent, c'est plus ou moins bien fait, il y a quand même un beau travail sur le maquillage par moment et tout, mais bon. Et sur les effets, on va dire, organiques là-dessus. Et puis bon, à la fin, ça part en vrille. Bon, moi je pense qu'on est dans l'hallucination absolue et totale quand même, mais donc le père va mourir. Enfin... il va se faire briser les os par Jackie, qui est devenu Hulk, au sens stricto sensu du terme, pratiquement. Oui, c'est une sorte de géante stéroïdée. Bon, c'est là où tu te dis, est-ce que le film bascule dans le fantastique, ou c'est juste la vision fantasmée absolue de Lou qui la voit comme ce qu'elle pourrait être, mais tu as l'impression que le père la voit ainsi aussi. Et, bon. Et après, une sorte de course céleste, et le road movie commence pour les 2-3 dernières minutes. Là, on est vraiment dans Thelma et Louise, où finalement Lou accepte d'être criminelle aux côtés de Jackie, puisqu'elle achève le personnage de Daisy, qui est une femme qui était amoureuse de Lou, qui voulait la faire chanter. C'est un peu le bazar, c'est le personnage en trop, en fait, ça. Et c'est pas grave. Et là, tu te dis, ok, bah, le mal a engendré le mal, mais au moins, elles se sont sorties du mal patriarcal de base, qui prend fin, peut-être, de l'illusion de l'époque, avec la fin des années Reagan, et la chute du mur de Berlin, hein, voilà, pourquoi pas. Et donc, on finit en road trip, le générique commence où elle enterre, finalement, elle accepte la cavale criminelle, quoi. Voilà. Bon, je ferme la zone spoiler, je sais pas, j'aurais besoin de le revoir, ce film, en fait. Donc, j'y parle, j'en pense, j'y pense et j'en parle. Vous voyez, je suis assez... bon, je suis fatigué en ce moment. Alors, ça se voit peut-être avec cette vidéo. Puis, ce film, ça mouline, là. Je l'ai vu il y a une petite heure, là. Mais quand même. Bref, Love Lies Bleeding, c'est quand même une réussite sur beaucoup de points. Ça, il faut l'avouer, et c'est un film choc et nécessaire sur certaines choses aussi, pour ce que ça représente et la façon dont ça veut jouer avec les stéréotypes américains des années 80. Ça retourne même certaines choses qui étaient en culte absolu hollywoodien de l'époque. Ça, j'aime bien. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Je pense que les fans de ce cinéma hollywoodien des années 80 n'ont pas aimé le film. Et ça, c'est pas grave. Hein, chacun ses goûts et son approche de toute façon. Mais ouais, il y a toute cette dernière partie, ces 40 dernières minutes, grosso modo, hein, 35, 40 dernières minutes, je sais pas, j'ai pas regardé mon téléphone pour voir l'heure, mais de ressenti, c'est ça, qui me questionne beaucoup. Mais si vous avez d'ailleurs des idées, alors pas forcément d'interprétation, ça va au-delà de cela, du message qu'elle a voulu faire passer, exactement ce qu'elle a voulu transmettre, donc sur plutôt la dernière partie, n'hésitez pas à préciser que vous spoilez quand même, et bien sûr, si vous voulez donner votre avis au sens large sur ce film, que vous l'ayez aimé ou pas d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, prenez votre petit clavier et on échangera ci-dessous. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.